Bonsoir à tous, il est 20h30, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle saison de 7 jours BFM, votre magazine d'actualité en images et en débat. Au sommaire ce soir, au lendemain de l'attentat à l'aéroport de Kaboul, les évacuations se poursuivent à un rythme toujours aussi effréné, 89 vols en 24 heures et 12 500 personnes supplémentaires exfiltrées. Reportage exceptionnel dans le chaos de ce sauve-qui-peut général. Confinement prolongé jusqu'au 19 septembre, rentrée scolaire repoussée en distanciel au 13 septembre. La situation sanitaire reste toujours aussi préoccupante en Guadeloupe. Les services de santé sont débordés et les morgues, vous le verrez, ne parviennent plus à faire face à l'afflux de corps. L'été meurtrier sans fin à Marseille, 4 morts de plus cette semaine et le scénario désormais classique des règles rondes compte sur fond de trafic de drogue. C'est l'enquête du soir et c'est à 20h45, 21h, votre long format au cœur de l'apocalypse estivale. Canada, États-Unis, Chine, Belgique, Allemagne et France. Incendies gigantesques ou spectaculaires inondations. 7 jours BFM vous emmène au cœur de ces événements météo extrêmes. C'est à ne pas manquer à 21h40, suivi de l'interview de Nicolas Hulot. Réchauffement climatique et ambition politique, il s'est longuement livré à Aurelias. Fuir ou prendre le risque d'être tué au lendemain de l'attaque contre l'aéroport de Kaboul. Des centaines d'Afghans et de ressortissants étrangers se pressent toujours pour prendre les derniers vols avant la fin de l'ultimatum fixé par les talibans au 31 août. Les opérations françaises sont d'ailleurs censées s'achever ce soir. Selon les États-Unis, 111 000 personnes ont été évacuées depuis le 14 août dernier. Autre précision importante sur l'attentat d'hier, le Pentagone affirme désormais qu'un seul kamikaze s'est fait exploser et qu'il n'y a pas eu de deuxième explosion près de l'hôtel Baronne. Le dernier bilan fait état de 85 morts et de 160 blessés. La chute de Kaboul, l'ultimatum des talibans à l'origine d'un sauve-qui-peut général. Dans un chaos indescriptible, la France a exfiltré plus de 2000 personnes. Reportage exceptionnel au plus près de ces condamnés à l'exil. Jérémy Père avec Juan Palencia, Stéphanie Zenati et Manuela Braun.